avec gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room de celui pour qui, peu importe la scène, seul le rire des gens compte, Jamil Le Schlag. Contrairement aux idées reçues, les gens disent « Ouais, mais les gens des chichas, ça sert à rien. » Les gens des chichas sont de gros consommateurs. Sont des gros consommateurs. Ils viennent en spectacle à 10, à 15. Ils ramènent leur famille, leurs sœurs, des fois leur mère et tout. D'ailleurs, à tes spectacles, ta Mifa, elle vient te voir ou pas ? Non. Non ? Non. Est-ce qu'elle est déjà venue mes frères, voir ? j'ai 3 frères à moi qui sont venus. Vous êtes C'est combien ? des grands frères, on est 6 enfants. Et il y en a 3 qui sont venus. Il y en a 3 qui sont venus. Vous êtes 5 garçons ? Ouais, 5 garçons, une fille. Ok. 5 garçons, une fille. Et j'ai 3 frères. Il y a un de mes frères qui n'est pas venu encore. Et ma sœur aussi qui n'est pas venue. Mais en fait, les 3, ils sont venus. Ils sont sympas, quoi. Tu vois, franchement, ça fait plaisir. Mais vu que moi, je suis le dernier, tu sais, ils ne prennent pas ça vraiment... Comme si on dirait ils ne me respectent pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est pas quelque chose de... Ouais. Pour eux, c'est pas... Bon, faut dire que mes parents sont de Marrakech. Ouais. D'accord. Ouais. Mon père, il est né en 1934. Ok. Donc, les sorties au chapeau, lui, il en faisait place Jemaa Afna quand il avait 7 ans, 8 ans. Ouais. Tu vois, il faisait des sorties au chapeau sur la place. Donc, tu vois, il faisait des spectacles. Pour lui, c'est ouf, ça. C'est génial, ça. Mais pour lui, c'est ça le. Donc, c'est pour lui, je fais un peu la même chose. Ouais. Il n'arrive pas à capter le délire du théâtre. Tu vas, tu payes. Les gens, la fiche de paie, du professionnalisme, du statut d'intermittent du spectacle. Il était maçon, tu vois. Ouais. Maçon, t'arrives le matin, tu construis la maison. Tu sais, c'est concret quand même, tu vois. Il y a une baraque à la fin, tu vois. Ouais. Et ça, pour lui, c'est ce qu'il faisait, lui, quand il était petit, quoi, en fait. Tu vois. Pour lui, le vendeur de jus d'orange, place Jemaa Afna, par rapport à moi, c'est un notable, tu vois, il est au-dessus, quoi, tu vois. Ah ouais. Et tu penses qu'ils viendront un jour ou pas ? C'est possible, ouais. Mais c'est pas important. Pour eux, je suis pareil que toi. Ouais. C'est un non-événement. On s'en fout, ils s'en foutent. C'est pas on s'en fout, je veux dire, il y a un respect. Crève, c'est pas crève, mais c'est pas du tout dans... Ouais, pour les parents, ce qui compte, j'ai remarqué, c'est le mariage, faut que tu aies des enfants. Le toit, voilà. Sdari. Sdari, c'est des canapés. Rebeux qui font tout le tour du salon, comme ça. Tu peux mettre 800 personnes. À dormir au cas où. Il y a la cigale, le gymnase. On est sur des belles jauges. C'est tellement ça. Les salons marocains, c'est des jauges. C'est des jauges, je te jure. On peut mettre une petite palette et faire un spectacle. T'arrives, ça va, vous êtes chaud ce soir. Non, mais d'ailleurs, moi quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, donc on était 11 parce qu'il y avait ma sœur et ses enfants chez nous. Tu connais tu vois comment ça... Oh là là. On était 11 et c'était comme un plateau en fait, parce que tout le monde était très marrant quand même. Ouais. Tu vois, je m'en rappelle, donc ça allait, ça allait vite, quoi. Tu vois ? Je suis d'accord. On a vraiment hérité de cette culture, quoi. Ouais, je pense ça vanne, ça ne fait que vanner, en fait. Ouais. Et c'est tellement juste. C'est génial. Hein. Oh. Parce qu'il y a des... souvent, on parle du stand-up américain. Souvent, très souvent. On dit le stand-up vient de là-bas. Je sais pas, mais le rire, en tout cas... Le rire, pour moi... Hein, le rire, le vrai du bide, là. Le rire vient du continent africain. À l'origine de l'origine. C'est là où il y a les gens les plus drôles. C'est presque eux, je schématise, j'exagère exprès, mais j'ai l'impression que c'est eux qui ont inventé le rire. Et pourquoi ? Parce que c'est c'est dans leur culture. Dédramatiser les choses un peu dures qu'on peut Je pense que c'est lié à ça. Ouais. Et aussi le fait qu'il y ait une culture de conteur, en fait. Les gens racontent... Ouais, c'est vrai. T'as vu, quand t'es petit, celui qui est un peu plus ancien, il a le droit, en fait, c'est pas dit comme ça, mais il a le droit de raconter une anecdote longue. Et toi, tu as le droit d'écouter. Oui, et t'écoutes. Il y a des vrais trucs, il y a des vrais... Tu connais Aïcha Kandisha ? Oula, putain, mais tu dis des mots de fou.
Et là, j'ai peur. Non, mais Parce tu que, vois, ouais. ce truc-là m'a traumatisé. Aïcha Kandisha, c'est considéré, comment on peut expliquer Comme une ça sorcière, Une en sorcière fait. qu'on racontait, en fait, au Maroc, aux enfants, si jamais Ouais. t'étais pas sage et tout. C'est une sorte de dame blanche, Une mais dame blanche avec rebeu, des- donc et- plus agressive. Et il y avait des Et- variantes. Ouais, il y avait des variantes. Ou si tu voyais une dame avec des pieds de chameau, ça pouvait être elle. On t'a pas Ouais, donné ouais, ces ouais. variantes-là. Mais là... Je regardais les yeux de mon tool. Ouais. J'étais en panique. Non, frère. non, mais là, et si tu dis 3 fois son blaze, comme Beetlejuice, elle apparaît. Putain, on Elle m'avait apparaît. dit ça. Donc j'avais un frère qui me disait, Aïcha, et la deuxième, et moi je criais, putain, c'était horrible. Et ben figure-toi que j'ai fait des recherches. C'est pas une sorcière, Aïcha Kantisha, c'est une résistante marocaine qui habitait à Essaouira et qui était hyper belle. Et quand donc Essaouira, ça a été colonisé par les Portugais et les Marocains ils envoyaient Aïcha Kantisha pour faire du charme et après l'homme, pour les attaquer. Tu vois, Mais c'est comment ça. tu sais ça? Bon, en vrai, c'est ma gonzesse qui m'a dit. J'ai dit, j'ai fait des recherches, j'ai un peu remixé. Et voilà. C'est elle. Oui, mais en tout cas, donc il y a quelque chose. Il Et y a un- pourquoi c'est devenu une sorcière pour Je sais les pas. enfants? Ça, je sais Ils pas. ont remixé le délire. Ils ont et, remixé le délire, je sais pas, Ouais. il s'est passé un truc, mais en tout cas, ils ont le chic pour te raconter une histoire et t'y pour te crois. transporter. Ah ouais, ils te transportent ouais. loin. Ils te traumatisent aussi, il faut dire. Oui, Tu vois. ouais, on raconte pas des trucs comme ça aux enfants, quoi. Ça, Bah, en c'est- fait, t'as 6 ans. Ouais. En fait, tu vois, t'as un doudou, normalement, à 6 ans. T'es pas là. Non, c'est vrai. Tu vois, moi, Surveiller les yeux des invités. Non, mais t'es là. Maintenant, les petits de 6 ans, bon, ils ont des Switch et tout, des doudous, Je sais pas, il y a un... Nous, c'était quand même... Sec. Ouais, c'était quand même Ouais. une autre génération. Oui. Encore plus ceux qui sont originaires de d'autres pays. Je pense encore tu vois, ils ont grandi dans une double identité comme ça, où ils ont été amenés, on va dire, à tout observer, mais fois 2, quoi. Je sais Ouais. pas... Tu vois, c'est l'impression que moi j'ai eue quand j'étais plus jeune. T'as le Maroc à la maison. Mon père d'ailleurs, il disait ici, c'est le Maroc, C'est le c'est pas Maroc. la France. Et le Maroc, dans une certaine époque, à une certaine époque, c'était moi, Sous c'était le Hassan Maroc. II. Voilà. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. C'est ça bouge pas une oreille. Ça bouge pas énorme. Ça bouge pas une oreille. Et il dit dehors, c'est la République, c'est voilà, Marianne. Putain, on dirait qu'on était dans la même IFA. Ouais, quoi. ouais, C'est ouais, mais je dingue. pense qu'on est nombreux, Ouais. on est nombreux comme ça à avoir cette double identité. Et c'est finalement une richesse pour nous. Bah, et c'est même trop pour bien. notre métier, le fait de monter sur scène, de capter un peu tous les oui, publics. eh oui, Tu des peux fois être je vois sur des. France Inter comme tu peux être Eh oui, mais parce que dans une chicha et c'est cool. et c'est cool. Et c'est cool Et en tu fais fait. pas semblant ni dans une chicha ni chez France Inter parce que T'es c'est tes toi-même. nuances en fait. T'as France Inter T'as mais le- t'as la chicha. T'as le droit. T'as le droit d'être un choroto, de parler, de dire des mots en arabe et tout. T'as le droit. Et t'as le droit aussi de parler français, tu vois, Ouais, mais correctement, d'avoir des d'avoir une- références Ouais. et de Jean-Pierre Mariel ou de trucs très franchouillards, comme tu peux avoir des références sur Aïcha Kantisha. Et c'est cool. Urbain ou du Une Maroc. fois, je tombe sur un humoriste, un rebeu, qui me dit mon objectif, c'est d'avoir un spectacle, mais de pas dire que je suis rebeu. Je lui dis t'as honte de quelque chose. Là, c'est un problème, là. Il me dit non, parce qu'après, c'est le communautarisme. Et en fait, ils nous ont tellement mis la douille de attention, le communautarisme et tout, que du coup, t'oses même plus dire. T'oses même plus dire que... Non, mais t'imagines jusqu'où il est allé dans sa tête. Il a Tu dit, veux effacer une partie de ton identité parce que tu penses que tu vas plaire à plus de monde C'est ou ça, parce que tu crois c'est que les faux. Français sont Ouais. tous Ouais, Sistra, ce ouais. qui n'est pas du tout le bien, truc. heureusement, mon Dieu. Et je dis pas que c'est... Moi, je trouve que depuis 2015, c'est dur. C'est dur si tu veux être produit, par exemple. Je pense que c'est un peu plus... Mais tu peux être en indé aussi. Tu vois, il y a des possibilités, quoi. Mais Et avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir mettre ta chronique, tu peux avoir l'aval du public et puis direct. Les producteurs, ça, c'est un peu des suiveurs. S'ils voient que tu as tant de vues sur cette vidéo, vont se dire ah bon, on va mettre un yébi sur lui quand Voilà, même parce que on va venir bon. te voir Ouais. et c'est là qu'on va aborder le chapitre de l'indépendance. Oui. Qui est très important pour Mounir, donc mon associé, mon co-auteur et aussi Et un ami ami. d'enfance, tu Ouais, vois. parce que vous me connaissez depuis longtemps là, je vois. Ouais, on se connaît depuis le collège, quoi.
Tu vois, ouais, donc ça fait plus de 23 ans à peu près, hein, c'est ça. Donc tu restes avec des potes d'enfance, Ouais. en fait. Tu traînes quand même avec des gens du game, des humoristes ou des... est-ce qu'il y a des gens que t'aimes bien Ouais. Enfin, sans donner de nom, mais est-ce que t'as tes potes d'enfance, tes potes d'humour, Des fois, je les mélange. tes potes du basket? Ouais, non, mais des fois, tu peux les mélanger aussi. J'essaie de pas... Comment... Et je suis pas en autarcie, tu vois. J'essaie d'être... Tu vois, on est obligé de se mélanger aussi un petit peu. Nous, on est arrivé, c'était l'exode rural. Tu vois, on est arrivé de Vichy. Moi, je suis arrivé, je me rappelle, à 23 ans à peu près. C'était extraordinaire, Paris. Quand tu arrives de Vichy, d'une bourgade aussi claquée qu'Angers, tu vois. Vichy, déjà, c'est un lourd passif. Tu vois, et c'est sinistre, quoi. C'est un peu triste, quoi. Hein. Quand t'es petit, c'est bien, mais après 14-15 ans... C'est étriqué, ça y était. Non, ici, t'as un RER. Ouais. Tu peux aller sur les champs. Non, mais attends. T'as un métro sous terre, comme ça, qui t'amène d'un point à un point. C'est extraordinaire. Il y a des meufs, tu vois. Ouais. C'est vrai, il y a des filles, quoi. Tu vois. À Vichy, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il se passe absolument... Après 15-16 ans, c'est fini, quoi. Il y a 4 meufs en tout. Si les 4 sont prises, t'es mort. Tu vois, des fois, il y avait une petite fenêtre. Tu pouvais peut-être te glisser. Mais, tu vois, il n'y avait pas. Ah, ça, c'était dur. Puis quand on est arrivé à Paris, on était tout un groupe, tu sais. C'était extraordinaire, quoi. T'as l'impression que tout est possible, quoi. T'es venu avec la famille ou toi? Non, tout seul. C'est toi, tout seul. Non, tout seul. Et vous êtes chauffé avec ce groupe-là. Allez, on va à la capitale. Non, on s'est pas chauffé. On n'a pas le choix. Ah. On n'a aucun choix. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que il n'y a pas de travail. Je connaissais une meuf, elle travaillait au McDo à Vichy, mais tout le monde la respectait. Elle travaillait au McDo. Elle avait un travail. Elle avait tout un taf, simplement, quoi. Moi, je faisais ramassage des poulets. Je sais pas si tu connais. C'est un taf agricole. Tu es dans une usine. C'est la nuit entre 21h et 5h du matin. Et il faut attraper des poulets vivants. Ouais. Et tu les mets dans des cages, 3 par 3, tu vois. Ouais. Et c'est ça ton taf. Toute la nuit, quoi. Ramassage de poulets. Ramasseur de poulets. Et j'étais content. Ça va quand même. Ouais. J'ai réussi à me débrouiller pour cet été. Castration de maïs. Tu vois, c'est le Mississippi. Tu sais, t'es là, tu vois, tu vois, et des fois, moi, je vois ici, là, je vois à Paris, en Ile-de-France, les gens disent, oui, se plaignent. Zara, ça me saoule. Je travaille chez Zara, je suis pas plieur, je suis vendeur. Et va te faire foutre, connard. Tu vois, t'as un vrai taf. Oh là, moi, ça va. C'est pour ça, nous, quand on arrive là, on est trop contents. Franchement, on m'a dit, il y a des scènes ouvertes. Genre, t'arrives, tu montes, il y a un micro, genre, tu peux faire rire. Mais c'est trop classe. C'est extraordinaire. Moi, jamais j'aurais pensé une seconde dans ma vie que j'allais faire ce taf. Mais et l'intermittence, on fait une petite parenthèse sur l'intermittence. Je l'ai découvert là. Je connaissais de nom. Ouais, de nom, on m'avait dit. Voilà, de réputation. Mais pour moi. J'ai ouï dire. Pour moi, l'intermittence, c'est, tu sais, les régisseurs qui ont les cheveux longs. En kaki avec des... Voilà, eux en claquettes, ils vont faire 4 mois en Thaïlande, en Martinique, ils restent 4 mois là-bas. C'est un truc un peu coolos, quoi. Ouais. Je dis, attends, moi j'ai choisi de faire ce taf. J'ai profité, on va dire, des acédiques quand j'étais plus jeune, RSA, tout ça, on a fait des trucs. Et je me dis, maintenant, j'aime bien ce taf. Donc vas-y, je vais pas demander l'intermittence. Et après, quand on a fait les calculs, donc avec Mounir... Tu les avais, les 507 heures. Ah ouais, on les avait graves. Mais surtout, quand il y a eu le Covid, on jouait pas, quoi. Et là, j'ai fait 3 clics sur Internet. C'était réglé. Ils m'envoient un salaire. Non, mais c'est quoi ce pays de fou, je te jure. Non, c'est génial. Non, c'est un pays extraordinaire. Et ça te permet d'avoir ce petit salaire pour pouvoir créer, pour pouvoir écrire. Ah ouais, tu peux là déjà, tu peux manger. Tu peux manger et te concentrer à ton art. Et ouais, t'es pas comme ça, quoi. T'as pas les dents qui rayent le parquet. T'es à l'aise. Tu vois, t'es à l'aise. Franchement, on est dans un pays extraordinaire, quoi. Tu vois, faut le dire. Non, faut le dire. Parce qu'on se plaint souvent. Non, faut le dire, c'est ouf. Même la santé, c'est ouf. C'est dingue. C'est extraordinaire, quoi. Tout n'est pas trop bien, en vrai. Il y a quand même on va pas se mentir, il y a des trucs qui sont pas cool. C'est surtout en termes d'ambiance. Les gens se détestent depuis quelques années, j'ai l'impression. Enfin, se détestent. Ils s'aiment moins. J'ai l'impression quand
Les 80-90, c'était plus cool. L'âge d'or, 98 à 2001. Magnifique. Magnifique. On est les champions. Ouais. Et 1, et 2, et 3-0. Ouais. Il y avait Shep Raled qui passait en boîte. Et c'était cool. Et c'était cool et c'était merveilleux. Et puis c'était... Les gens disaient, allez, ouais. Ouais. Ils dansaient comme ça, mal. C'est vrai, mais... Soit. Ils dansaient, quoi. Les gens, de bon cœur. Les gens s'aimaient bien. Mm. Et c'était cool. Tu vois, moi, j'ai jamais mal pris le fait qu'on me ramène à mes origines, par exemple. Quand tu me dis le Maroc, ouais, t'es marocain. Ouais, je suis marocain. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel, présenté par Amel Chabi.